Bon, c'est un accident qui s'est produit en coulée continue sur la machine 21 de la coulée continue de la série 2. Bon, il y a eu une réaction dans une poche d'acier. Il y a à peu près 500 kg d'acier, enfin de liquide, qui sont sortis de la poche et qui sont retombés sur les gars qui étaient occupés de couler. Bon, il y a eu un gars qui a pris le plus gros de la flaque sur le dos, qui est mort une demi-heure après. Il y a un deuxième qui a été brûlé à 60%, qui est mort 5 jours après. Et il y a eu 3 autres brûlés graves. Ils sont arrivés un matin, sous le ciel gris de chaque jour. On leur a montré leur quartier, à 2 pas du chemin de fer. Ils ont parqué leur caravane, disposé quelques fleurs autour, puis les hommes s'en sont allés vendre leurs bras intérimaires. Ils ont respiré cette odeur, cette poussière et ces fumées qui matelassent les poumons et rouillent la vie sans pareil. Dans la pénombre et les lueurs, leurs yeux se sont habitués enfin la terrible rythmique a crépité dans leurs oreilles. Dans les usines du Nord, on s'accroche à son salaire. Il y a danger de mort, c'est vrai, mais on est trop fiers pour pleurer misère. Un directeur qui respecte la matière, mais jamais le travailleur. Pour ce qui concerne les perspectives d'avenir de l'usine de Dunkerque, étant donné le ralentissement de la croissance de la consommation d'acier, ou pour ne presque dire sa stagnation, il n'est bien entendu pas nécessaire de prévoir des investissements d'augmentation de capacité. À l'inverse, il est tout à fait indispensable de conforter les points forts de l'usine et de supprimer les faiblesses. Tous les efforts qui seront portés sur l'usine de Dunkerque, et qui le sont déjà et qui le seront encore dans les années futures, feront que cette usine sera la meilleure en Europe, celle qui aura la meilleure productivité et qui sera capable de réaliser les meilleures qualités de produits. Il y a aujourd'hui à l'usine de Dunkerque une restructuration importante. C'est-à-dire que la direction a décidé d'en faire une usine très compétitive au niveau européen et pour ça d'augmenter la productivité. Alors, les conséquences au niveau de la sécurité, c'est une multiplication d'accidents graves. Ça, c'est lié à la productivité. Il y a un autre aspect qui rentre en ligne de compte dans la multiplication du nombre d'accidents graves, c'est une certaine politique de la direction d'usineur, qui est de ne tenir aucun compte des mises en garde qui sont faites sur les problèmes de sécurité. C'est vrai que la sidérurgie c'est dangereux, on coule du métal, c'est impressionnant, quelqu'un qui ne connaît pas, nous on est né là-dedans, donc on est habitué, mais c'est dangereux, simplement c'est pas dangereux en l'air. Comme nous ne sommes pas une industrie porteuse d'emploi, on peut considérer que l'usine de Dunkerque, à l'horizon 86 et 90, sera constituée par le personnel existant, moins ceux qui seront partis par le jeu des départs naturels. La direction veut faire passer de 10 200 personnes à 7 000 personnes effectifs, pour faire 6 millions de tonnes. Donc, si vous voulez, en fait, pour schématiser, il faut garder sa puissance, mais la mettre au service de la précision et de la qualité.